Delphine Westpizer, née le 3 janvier 1992 à Magstatt-le-Bas, un petit village du Haut-Rhin, est une personnalité de la télévision. Mannequin, actrice et ancienne reine de beauté, surtout connue pour son titre de Miss France 2012. Avec sa beauté éclatante, sa chevelure rousse caractéristique et son intelligence, elle est devenue un visage familier des chaînes de télévision françaises telles que TF1, C8 et W9, notamment comme chroniqueuse de Touche pas à mon poste et comme présentatrice de l'île de la Tentation. Originaire d'Alsace, Delphine est fière de ses origines et engagée dans des causes sociales, de la protection animale à la politique locale. Cependant, derrière les projecteurs se cache une vie empreinte de profonde tristesse, de secrets cachés et de moments de larmes dus au stress et à l'échec. La vie de Delphine Westpizer est un parcours de résilience, de passion et de cicatrices émotionnelles, témoignage de la fragilité du bonheur dans le monde impitoyable du divertissement. La plus grande tristesse de Delphine Westpizer est le sentiment d'être incomprise et critiquée par le public, notamment concernant ses déclarations politiques et ses opinions personnelles. Véritable personnalité franche, Delphine n'hésite pas à exprimer ses opinions sur des sujets de société, de la protection animale à la politique française. Mais cela lui vaut une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à Pure People en 2022, elle confiait « Je veux juste dire ce en quoi je crois, mais parfois, j'ai l'impression que le monde entier est contre moi. Il y a des soirs où je pleure à cause des commentaires méchants. » Cette tristesse, jugée et incomprise par le public, l'a profondément blessée. Un autre aspect de cette tristesse est la lutte pour une reconnaissance au-delà du titre de Miss France. Après avoir remporté le titre de Miss France 2012, Delphine a souvent été étiquetée comme « la jolie fille » plutôt que comme une personne talentueuse et intelligente. Dans son autobiographie « L'Alsace au cœur » 2020, elle écrit « J'ai tout fait pour prouver que j'étais plus qu'une couronne, mais j'avais parfois l'impression que personne ne voyait mes efforts. » Ce sentiment de dévalorisation l'a parfois amenée à douter d'elle-même, notamment lorsqu'on lui refusait des rôles importants ou des opportunités de présentation. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2021, elle a révélé « Il y avait des jours où je rentrais chez moi, je me regardais dans le miroir et je pleurais, me demandant si je méritais vraiment ce que je faisais. » Delphine était également triste de sa relation avec sa famille. Née dans une famille bourgeoise de Mulhouse, de Charles Westpizer, architecte, et de Marthe Westpizer, technicienne de laboratoire, Delphine a un frère aîné, mais on sait peu de choses de lui. Dans une interview accordée à Gala en 2019, elle a confié s'être sentie éloignée de sa famille en raison de son emploi du temps chargé après être devenue Miss France. « J'aime mes parents, mais il y a eu des années où je ne pouvais pas rentrer chez moi pour Noël ou mon anniversaire. Je voyais ma mère triste et ça me peinait, a-t-elle dit. Cette tristesse, même si elle ne l'exprimait pas souvent, faisait partie intégrante de sa vie. La carrière de Delphine Westpizer a été un parcours haut en couleurs, de jeune fille de la campagne alsacienne à star de la télévision et femme politique locale. Mais elle a aussi été jalonnée de revers et de moments qui l'ont fait pleurer, tant elle a persévéré. Née à Mulhouse et élevée à Magstatt-le-Bas, Delphine a fréquenté le lycée privé Don Bosco de Landser, où elle a obtenu un baccalauréat en sciences économiques et sociales en 2010. Elle a ensuite étudié le management international à l'ISEG de Strasbourg, mais sa vie a basculé lorsqu'elle s'est inscrite à des concours de beauté. En 2011, elle a remporté le titre de Miss Haut-Rhin, puis celui de Miss Alsace et enfin celui de Miss France 2012, le 3 décembre 2011 à Brest, à l'âge de 19 ans. Sixième Miss Alsace a remporté le titre de Miss France, sa victoire a fait la fierté de la région Alsace. Après avoir remporté le titre, Delphine a représenté la France à Miss Monde 2012 à Ordos, en Chine, où elle s'est classée parmi les 40 meilleures et a terminé troisième du concours Mode de plage. Dans une interview accordée au Figaro en 2012,
Elle a déclaré « Miss Monde a été une expérience formidable, mais aussi une pression énorme. J'ai appris à me montrer sous les yeux de millions de personnes. » Le titre de Miss France lui a ouvert les portes du monde du spectacle, en commençant par des apparitions dans des émissions comme Fort Boyard, 2013 à 2016, 2021 à 2023, et le grand concours des animateurs sur TF1. En 2014, elle s'est essayée au théâtre en jouant dans la pièce L'amour sur mesure au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris et en apparaissant dans le court-métrage Sous le même toit, 2014. En 2018, Delphine a rejoint l'équipe de commentatrices de Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8, sous la houlette de Cyril Hanouna. Grâce à son intelligence et à sa forte personnalité, elle est rapidement devenue l'une des favorites, exprimant souvent avec franchise ses opinions politiques et sociétales. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2019, elle déclarait « TPMP, c'est là que je peux être moi-même. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense, même si cela m'expose parfois à des critiques. » En 2022, elle a été désignée pour animer l'amour au menu sur C8, une émission de mariage avec surprise et caméra cachée. Par ailleurs, elle anime L'île de la Tentation sur W9 depuis 2023, consolidant ainsi sa réputation de présentatrice talentueuse. Delphine s'est également engagée en politique locale, devenant l'une des 11 conseillères municipales de Magstad-le-Bas en 2014, après la victoire de la liste du maire, sortant Lucien Bronner avec 51,55% des voix. Dans une interview accordée à l'Alsace en 2014, elle déclarait « Je veux redonner à ma ville natale. Magstad-le-Bas est l'endroit où j'ai grandi, et je souhaite qu'elle se développe. » Cependant, elle ne s'est pas représentée aux élections de 2020 pour se concentrer sur sa carrière télévisuelle. Outre la télévision et la politique, Delphine s'est essayée à la chanson, avec le single « Un jour d'été » sorti en 2018, qui n'a pas rencontré le succès escompté. Elle est également ambassadrice de plusieurs marques de mode et a posé pour des magazines comme Elle France et Gala. Selon StarSanTile.fr, sa fortune est estimée à plusieurs millions d'euros grâce à des contrats télévisés, au mannequinat et à des investissements immobiliers, dont une maison en Alsace. Cependant, la carrière de Delphine n'a pas toujours été de tout repos. Un revers majeur a été son exclusion temporaire de Touche pas à mon poste, en 2022 pour son soutien à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle française. Dans une interview accordée à Pure People en 2022, elle déclarait « Je ne regrette pas d'avoir dit ce que je pensais, mais j'ai beaucoup pleuré quand j'ai été critiquée et que j'ai quitté l'émission. Je me suis senti trahi. » L'incident a provoqué une vive polémique, certains téléspectateurs l'applaudissant pour son franc-parler, tandis que d'autres l'accusaient de soutenir des idéologies extrémistes. Elle est revenue dans l'émission après quelques semaines, mais l'expérience l'a marquée émotionnellement. Un autre échec fut son rôle dans le court-métrage « Sous le même toit » 2014, qui n'a pas reçu le succès escompté. Dans une interview accordée à Téléstar en 2015, elle confiait « J'ai passé des mois à apprendre mon texte et à répéter, mais le film n'a pas été un succès. J'ai pleuré parce que j'avais le sentiment d'avoir échoué. » Il y a eu des soirs où elle restait tard sur le plateau, répétant chaque scène, pour finalement se rendre compte que son rôle n'était pas remarqué. Ces moments, bien que douloureux, l'ont rendue plus résiliente, prête à relever tous les défis. Les efforts de Delphine pour maintenir sa carrière témoignent de son travail acharné. Elle suit régulièrement des cours de théâtre et d'animation et travaille avec des coachs pour perfectionner son art. Dans une interview accordée à France Bleu en 2020, elle a raconté comment elle était restée un jour au studio de C8 jusqu'à 3 heures du matin pour s'entraîner à présenter l'amour au menu. « J'ai pleuré parce que j'étais fatiguée, mais je savais que si je n'essayais pas, je n'atteindrais jamais mon rêve », a-t-elle déclaré. Cet engagement lui a permis de devenir l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. La fin de la vie de Delphine Westpizer a été la rupture de sa relation de longue date avec son compagnon Jérôme en 2024, après plus de 14 ans de vie commune.
Selon Pure People, le 15 octobre 2024, Delphine et Jérôme, un homme d'affaires alsacien, se sont séparés à l'amiable. Mais cet événement l'a laissé dans un état de légère dépression. Dans une interview accordée à Gala le 3 novembre 2024, elle confiait « Jérôme était la personne que j'aimais le plus, et je pensais que nous serions ensemble pour toujours. Quand cela s'est terminé, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. » Delphine et Jérôme ont commencé à se fréquenter en 2010, alors qu'elle était encore Miss Haut-Rhin. Ensemble, ils ont surmonté de nombreuses épreuves, de la pression de la célébrité aux controverses entourant ses déclarations. Dans une publication Instagram de 2017, elle écrivait « 7 ans d'amour, de complicité et de découverte du monde ensemble. Tu es celui qui me rend plus forte. » Cependant, leur mode de vie différent, Delphine vivait sous les projecteurs, tandis que Jérôme préférait l'intimité, les ont progressivement éloignés. Après leur séparation, Delphine a temporairement quitté Paris pour retourner à Magstatt-le-Bas, vivant dans sa maison familiale, loin des médias